béni à jamais. Toi qui vis et qui règne éternellement. Qui peut être comparable à toi, Seigneur. Et à point de Dieu comme toi, nous n'aurons point, Seigneur Jésus. C'est toi qui guéris les malades, Seigneur. C'est toi qui donnes la solution à nos problèmes, Père. C'est toi qui es au centre de tout. Au centre de notre adoration ce matin. Car tu vis et tu règnes éternellement. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, te rendons grâce, Père. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons, pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Genèse 1. Genèse 1, au chapitre 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampaient sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, je crois que la lecture est simple. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme il avait une mission. Mais aujourd'hui nous pouvons oublier cette mission-là. C'est pour ça que Frère Branham dit ceci. Nous ne devons pas vivre au-dessus de nos privilèges. Amen. Donc l'homme a été créé pour dominer. Amen. Et ce matin, essayez de rentrer en vous-même, de voir qu'est-ce qui vous domine. Amen. Parce que si vous n'avancez pas dans votre vie chrétienne, cela montre qu'il y a quelque chose qui vous domine. Amen. Et s'il y a quelque chose qui vous domine, vous allez voir maintenant, examiner quel esprit vous conduit. Amen. Parce que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mais vous ne suivez pas la conduite du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, quand nous ne suivons pas la conduite du Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais réussir. Alléluia. La conduite du Saint-Esprit dans l'église. Amen. 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 Jean 17, au verset, chapitre 17, au verset 20 à 21. Ce n'est pas pour un seulement que je prie. Amen. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Afin que tout soit un. Amen. Comme toi, amen. Père, tu es en moi. Amen. Et moi, je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Amen. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, le monde doit croire aujourd'hui que Dieu nous a envoyé un message. Amen. Un message glorieux et puissant. Amen. Mais une chose. Alléluia. Nous arriverons. Acte 2, 41 à 47. 41, 47. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta environ 3000 âmes. Amen. Pas 3000 têtes, hein, mais 3000 âmes. Amen. Amen. Donc nous voulons des âmes. Amen. Amen. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Amen. Dans la communion fraternelle. Amen. Dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. La crainte s'emparait
de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tout ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et priaient et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Seigneur Jésus, nous remettons maintenant ta parole entre tes mains. Je m'écarte du chemin, Seigneur, écarte-moi du chemin et parle à ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher les pas, nous ne voulons pas non plus rétrograder, Seigneur. Mais tu nous as dit, si nous ne l'avançons pas, nous nous rétrogradons, Père. Nous voulons faire une pas de plus, Père bien-aimé, ce matin avec toi. Bénis la lecture de la parole, brise-les dans notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je remercie encore le pasteur ce matin de m'avoir prêté sa chair. Et si vous voyez ça, c'est parce que le pasteur est conduit par le Saint-Esprit. Ouais. Il est conduit par le Saint-Esprit. Saint-Esprit lui a dit, bon, tu pourras laisser Jacques porter quelque chose pour édifier l'église. Car, frère Branham il dit, dans chaque église locale, on doit avoir les 5 ministères pour l'édification de l'église. Et nous nous préparons tout le temps pour être prêts, afin que quand le Seigneur nous appellera et que nous soyons prêts, et que le peuple de Dieu soit content, et que Dieu aussi qu'il soit content. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons parler un peu, par la grâce de Dieu, ce que Dieu fait. Amen. Parce que quand nous venons ici, nous devons savoir ce que Dieu fait. Amen. Et nous devons tout le temps poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Amen. On doit savoir ça. Amen. On doit savoir ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait, encore ce matin, et que quand nous venons ici, nous ne pouvons pas rester les mêmes. Amen. Amen. Et frère Branham dit, si vous voulez connaître ce qui est juste, nous devons retourner au commencement. Amen. Et au commencement, si nous regardons dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Adam et Ève, ils avaient la communion parfaite avec Dieu. Amen. Il y avait l'unité avec Dieu. Amen. Et les années plus tard, nous avons vu que cette communion, cette unité-là a été rompue quelque part. Amen. Et frère Branham dit dans la brochure, unité, l'unité c'est quoi? L'unité signifie être un avec. Amen. Donc la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu fait de nous, encore ce matin, et que nous soyons un avec lui. Amen. Pas avec la coutume. Amen. Pas avec la tradition, ni un credo. Non. Amen. Mais nous soyons un avec lui. Quand nous sommes un avec lui, c'est à ce moment-là que nous allons voir toutes les promesses s'accomplissent dans notre vie. Amen. Peut-être nous pleurons pour voir la promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie. Mais souvenez-nous
il n'y a pas de vertu dans la plaie. Ainsi dit Malachie 4. Il n'y a pas de vertu dans la plaie. Et dans la brochure Unité, frère Branham dit au paragraphe 59, il n'y a pas de meilleur groupe de gens au monde que ceux qui gardent la parole de Dieu. C'est le meilleur. C'est le seul groupe que Dieu considère. Bien aimé, quand nous venons ici, à chaque fois que Dieu nous parle, hein, nous devons nous examiner. Parce que le meilleur groupe que Dieu considère ici sur la terre, dans ce monde, c'est le groupe des gens qui considèrent sa parole. En premier. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela, frère Branham dit, si nous voulons nous attacher, attachons-nous à la parole. Mais vous ne vous attachez pas sur la terre, ni au ciel. Et nous regardons dans la parole de Dieu, frère Branham dit, la Bible nous dit que la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Quelle maison me bâtirez-vous? Donc, il y a une maison dont Dieu doit habiter. Il y a une maison dont Dieu doit habiter. Et quand Dieu habite dans cette maison-là, c'est là où devient l'unité. Être un avec. Et chacun de nous ici doit comprendre ce matin. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Et nous regardons dans la parole de Dieu d'où est venue la séparation d'Adam et Ève. La séparation est venue, nous allons lire ça dans la prédication, l'unité au paragraphe 36. Eh bien, les premiers êtres humains se séparent eux-mêmes de la foi en Dieu. C'est la vérité. Dieu peut vous promettre quelque chose, mais vous devez garder la foi. À ne pas douter. Amen. À ne pas douter. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne change pas ce qui est sorti de ses lèvres. Et il ne viole pas non plus son alliance. Comme il a dit, il va restaurer, il restaurera. Et Dieu agit en son temps. Il va restaurer tout ce que l'Église a perdu au fil des temps. Et nous sommes au temps de la fin. Les capuchons de la fin ont sauté. Dieu a déversé aussi toute sa puissance dans l'Église. Mais il y a une chose que nous oublions. Les croyants, ils prétendent être des croyants, mais ils ne croient pas à la promesse de Dieu. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. C'est pour cela que nous voyons que nos vies ne changent pas. Nous n'avançons pas et nous n'évoluons pas. C'est ça notre problème. Mais Dieu nous a commissionné, il nous a dit de parler de ces choses afin que nous puissions rectifier nos tirs. Il est encore temps. Comme nous le disons toujours. Peut-être que certaines promesses que Dieu vous a faites n'accomplissent pas cela parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore prêts à supporter. C'est la vérité. Amen. Oui. Et cela ne fait pas de Dieu un menteur, non. C'est la vérité. Examinons simplement notre vie. Regardons, mirez notre vie à la parole. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Et quand nous nous mirons devant la parole, c'est là où nous allons comprendre si nous sommes vraiment en ordre avec la parole. C'est la vérité. Et ce n'est pas en vain. Comme le Seigneur l'a dit la dernière fois, nous ne devons pas venir dans sa maison en nous habituant. Non. S'il a permis que dans l'église, qu'il y ait les 9 dons spirituels, c'est qu'il y a une raison. Amen. Amen. C'est qu'il y a une raison. Et nous devons respecter cela dans l'église. D'ailleurs, nous devons nous inspirer
de les voir encore davantage. Amen. Et que cela puisse y arriver en maturité, à la perfection. Cela, c'est pour notre sécurité. Amen. Je crois que chacun de nous ici, Dieu lui a déjà parlé à travers les dons et à travers la parole. C'est les deux moyens que Dieu a choisis pour nous parler dans l'église. À travers la parole et à travers les dons. Amen. Donc, nous ne devons pas retrancher quoi que ce soit. Amen. Nous devons aimer cela et pomper cela avec un amen. Amen. Continuons la parole, la lecture. Eh bien, les premiers êtres humains se séparent eux-mêmes de la foi en Dieu, en doutant de sa parole et en écoutant les mensonges du diable. C'est donc la première chose qui brisa cette merveilleuse union. C'est la vérité. Tenez donc, Adam et Ève étaient dans une condition où ils ne pouvaient jamais mourir. C'est la vérité. Amen. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils étaient dans une position où ils ne devaient même pas mourir. Amen. Mais là, comment la mort est venue? Parce qu'ils ont douté Amen. à la parole. Peut-être que nous n'avançons pas parce que nous doutons à la parole. Nous doutons à l'homme commissionné. Bien aimé, vous savez, quand Moïse a été commissionné pour la délivrance des peuples de Dieu, Dieu lui avait donné tout. Et l'histoire se répète. Amen. Dieu fait pareil aujourd'hui. Quand il commissionne un homme, il donne tout ce qu'il faut. La vérité. C'est pour ça que Frère Branham dit que si vous avez besoin de mariage, allez voir les pasteurs. Si vous voulez le Saint-Esprit, allez voir les pasteurs. Quoi que vous voulez, allez voir les pasteurs. Et c'est pour ça que nous voyons même que dans l'Ancien Testament, dans les villes de refuge, les sacrificateurs étaient à la porte. Regardez chaque personne qui fouillait là-bas, qui venait se réfugier dans la ville. Et qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Ils l'examinaient. Ils lui posaient des questions. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église, nous nous essayons. Nous n'arrivons même pas à avoir une audience avec les pasteurs pour lui rencontrer notre vie. Non. Les chrétiens ne tournent pas la page. Allez voir les sacrificateurs. Dis-lui, qu'est-ce que vous tourmentez avant de venir ici? Le sacrificateur va régler cela. C'est la vérité. C'est ça. Même après votre baptême, allez voir les sacrificateurs. Allez voir les sacrificateurs. Parce qu'il y a des fois nous ne savons pas que le comportement d'un homme pourrait bloquer la marche d'une église. Amen. C'est la vérité. Le comportement d'une seule personne peut bloquer la marche d'une église. Et nous le voyons dans la Bible. Alléluia. Quand Dieu a commissionné Josué, Alléluia. Amen. Josué pour lui il savait que Dieu lui a donné tout. Amen. Allait combattre. Et ils ont commencé à combattre. Ils gagnaient. Mais un moment est arrivé, Josué ne pouvait plus gagner. Ils ont perdu les hommes. Il y avait déjà quelque chose qui est rentré dans les camps. C'était Akan. Vous voyez? Donc nous devons tout à contrôler. Amen.
notre vie, nos motifs, nos objectifs, nos actes, nos réactions, nos actions. C'est très important. Parce que Dieu nous a mis ici, nous sommes une famille. Une famille chrétienne. Une famille spirituelle. Et une famille, nous devons être unis. Et frère Branham il dit, une famille qui ont perdu le respect pour leur père, cette famille est par terre. Cette famille est par terre. Et si nous regardons dans la Bible, nous allons voir que quand Moïse est sorti, bien aimés frères et sœurs, il y avait des gens, pour eux, ils voulaient simplement rester à l'Égypte. Malgré qu'ils sont sortis, ils ont gardé leur mentalité dans l'église. Non, quand nous venons à l'église, on ne doit pas garder nos mentalités. On doit avoir la mentalité de Christ. La mentalité de Christ, c'est quoi? C'est de s'unir. Et que nous soyons ensemble dans l'amour. Mais souvent, ce n'est pas cela que nous voyons. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et c'est cela que Dieu veut. Amen. Amen. C'est cela que Dieu veut. Nous continuons. Au paragraphe 58, le seul moyen pour rester dans la communion divine, c'est de garder la parole. Amen. Bien aimés frères et sœurs, personne ne peut être au-dessus de la parole. Non. C'est la vérité. Oui. Non. Donc quand nous venons ici, nous devons savoir que nous devons garder cette communion divine. Amen. Et la communion divine que Jacob avait, il voyait les anges monter et descendre. Alléluia. Nous voulons garder cette communion. Amen. Et pour garder cette communion, nous devons garder la parole. Amen. Pas autre chose. Amen. La parole de Dieu. Amen. Et cela fera que nous soyons en harmonie parfaite. Amen. Avec Dieu et en harmonie parfaite les uns envers les autres. Amen. Souvent nous prions le Seigneur. Seigneur, restaure-moi. Oui. Mais je peux vous dire que le Seigneur ne peut pas nous restaurer en quoi que ce soit que si ce n'est à travers son esprit. Parce qu'à travers le Saint-Esprit, à travers son esprit, c'est là où vous allez commencer maintenant à dominer vos mentalités. À dominer sur les coutumes. À dominer sur les traditions. Et à contrôler même chaque membre de vos familles. C'est ça. Amen. C'est ça. Et ce que Dieu veut est que tout homme, je vais lire ça au paragraphe 15. Je commence par paragraphe 14. Eh bien, le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Amen. De sorte que Dieu pouvait descendre quand il voulait et parler de bouche à l'oreille. Amen. Amen. C'est ça, ce que Dieu veut. Amen. Cette harmonie-là. Amen. Harmonie. Amen. Que Dieu puisse nous descendre chaque fois que nous arrivons ici, même dans nos maisons. Frère Branham me dit ceci, n'oubliez pas de prier, la prière en famille. Car c'est à cela que Dieu veut nous trouver pour s'occuper de nous. Dieu veut vous trouver en prière en famille pour s'occuper de vous. S'occuper de vos enfants, de vos problèmes, de vos
mari ne croit pas encore, ou votre femme ne croit pas encore, convoquez la prière en famille. Amen. Dieu attend cela. Amen. Cette harmonie-là, comme c'était au jardin d'Éden. Amen. Nous continuons la lecture. Était en parfaite harmonie avec Dieu. En sorte que Dieu pouvait descendre quand il voulait. Amen. Et parler de bouche à l'oreille avec Adam et Ève. Amen. Eh bien, c'est sa unité parfaite. Amen. Dieu est sa création. Dieu parlant de bouche à l'oreille avec Adam et Ève. Amen. Et ils étaient dans une harmonie si parfaite avec Dieu. S'ils étaient un avec Dieu, Dieu et sa famille étaient un. Amen. Et nous regardons, nous retournons là. Au paragraphe, j'avais pas fini. Au paragraphe 36, Adam et Ève étaient dans une condition où ils ne pouvaient jamais mourir. Amen. D'où ils ne pouvaient jamais vieillir. Amen. C'est la parole. Amen. Regardez un peu cette condition-là. Que Adam et Ève, ils avaient au jardin d'Éden. Quand le pasteur est derrière Christ, la parole où être pour aujourd'hui, nous tous, toute l'église, nous devons être derrière les pasteurs. Amen. C'est dans cela que Dieu agira puissamment au milieu de nous. C'est dans cela que Dieu accomplira des prodiges, des signes et des miracles. Amen. Pour nous montrer que ce n'est pas simplement pour les temps passés. Non. Amen. 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 C'est encore valable aujourd'hui. Mais il nous demande juste une chose. Amen. Et si nous regardons la parole de Dieu ici, dans la prédication, Dieu se révèle à son peuple. Au paragraphe 4. Maintenant, nous savons qu'il n'est pas impossible d'avoir une répétition de la Pentecôte cet après-midi. Amen. Donc il n'est pas impossible de voir tout le temps la répétition de la Pentecôte, même dans nos maisons, partout où nous serons. Alléluia. C'est la vérité. Mais cela dépend de nous. Amen. Nous sommes tous ici ensemble dans les mêmes lieux. Amen. Puissions-nous être d'un commun accord. Amen. C'est ça. C'est le commun accord qui amène la répétition de la Pentecôte dans l'église. La vérité. Amen. Et quand les enfants d'Israël sont sortis, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand tu vois ton frère faire caca ici, prenez les pelles, couvre-les. Amen. Et la parole. On ne peut pas divulguer les fautes les uns les autres. N'écoutez pas le mal de votre pasteur. N'écoutez pas le mal de votre soeur ni de votre frère. C'est la vérité. Amen. Cela détruit votre expérience. Et si dit le prophète, Amen. cela détruit votre expérience. C'est la vérité. Et cela fera que vous n'avancez pas. Amen. Et après vous vous posez des questions et vous commencez à accuser l'église. C'est la vérité. Vous commencez à accuser les pasteurs. Amen. Oui. Amen. C'est juste la vérité. Vous savez, frère Bernard me raconte l'histoire d'un homme. Il parlait mal d'un prédicateur. Il parlait mal, il cachait son influence. Oui. Mais quand le Seigneur est descendu, l'homme maintenant il devait arranger cela avec le prédicateur. Et l'homme est parti voir le prédicateur. Je parlais mal de toi. Je disais ceci, je faisais ceci. Le prédicateur l'a regardé. Il a pris un sac rempli de plumes.
Il lui a amené dans ces montagnes. Ils sont partis. Il a pris les sacs de plumes, il a ouvert. Il a fait tomber comme ça. Toutes les plumes sont parties. Alors le prédicateur regarde maintenant les frères. Il lui dit, est-ce que tu pourras encore y aller, regrouper tous ces plumes, les mettre dans les sacs? Le frère il a dit, non, je ne peux pas. Amen. C'est la parole. C'est ça que tu as fait pour ma réputation. Amen. C'est déjà parti. Amen. Nous devons faire très attention. Amen. La réputation, Oui. ça ne s'achète pas. Amen. Et frère Branham il dit, Amen. si vous ne voulez pas parler le bien de quelqu'un, Alléluia. Amen. ne parlez pas à mal. Oui, oui. Taisez-vous. Amen. Donc, si vous n'avez pas quelque chose de bien, de parler pour un frère ou pour une sœur, taisez-vous, ne dites rien. Ne dites rien. Et nous devons respecter tout ce que Dieu fait ou en subir les conséquences. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Et si nous regardons dans la parole de Dieu, dans la brochure Unité, au paragraphe 17, Jésus priait afin que l'Église et lui soient un, comme lui et le Père étaient un. Afin que l'Église, nous, en tant que membres du corps de Christ, soyons un comme lui. Et les pères sont un. Et ce jour-là, nous saurons qu'il était dans le Père, plutôt le Père en lui et lui en nous. Afin que nous soyons un. Quelle union, quelle unité cela serait d'avoir Dieu dans son Église jusqu'à ce que chaque membre soit en parfaite harmonie. L'un et l'autre. Et avec Dieu. C'est ça. Donc Dieu veut nous voir et que nous soyons en harmonie les uns avec les autres et avec Dieu. Amen. C'est pour cette église que Jésus vient. Souvent nous disons, Jésus vient. Oui, c'est bien. Est-ce que nous sommes prêts à être en harmonie, frères et sœurs, et être en harmonie avec Dieu? C'est pour cette église que Jésus vient. C'est alors que sa prière sera exaucée. Car nous serons un. Donc Jésus vient pour l'église qui est en harmonie entre frères et sœurs, en harmonie avec Dieu. Car c'est cette harmonie-là que Adam et Ève avaient au commencement. Amen. Et nous sommes au temps où Dieu est en train de restaurer cela. Et la restauration ne peut pas venir d'ailleurs que par le baptême du Saint-Esprit. Par son esprit. Elle n'a pas fait venir au monde. Nous le savons, nous connaissons la procédure. Il y a l'eau qui sort, il y a le sang. Mais l'esprit doit rentrer en l'enfant. Afin que l'enfant puisse vivre. Si l'esprit ne rentre pas à l'enfant, l'enfant il sera un mort né. Et vous ne le verrez pas. C'est ça. Donc cette harmonie-là sera que par la restauration du Saint-Esprit dans l'église. Et au paragraphe 21,
jour de la Pentecôte, nous voyons que le Saint-Esprit, la colonne de feu, s'était divisée. Amen. Et s'était posée sur chaque membre de cette église. Dieu se rassemblant. Alors, avec ce groupe de gens ensemble, qu'est-ce que cela donne? Cela ramène le corps unifié du Seigneur Jésus. S'unissant. C'est ça. L'église était initiée le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas un autre moyen. Amen. Je vais lire dans la prédication pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Au paragraphe 137. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Chaque personne qui est assise ici est remplie de quelque chose. C'est la parole. Chaque personne assise ici, Frère Branham dit, est remplie de quelque chose. Amen. Vous êtes remplis de quelque chose. Vous ne pouvez pas être assis là sans être rempli de quelque chose. Amen. Vous avez une vie en vous. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une vie en lui. Amen. Et cette vie vous gouverne. Amen. Amen. Cette vie nous gouverne. La parole de Dieu, c'est la vie et l'esprit. Amen. Examinons-nous simplement de savoir quelle vie qui nous gouverne. Et cette vie est gouvernée par un esprit. C'est la parole. Donc il y a une vie qui gouverne chacun de nous ici. Amen. Et cette vie est gouvernée par un esprit. Et quel est cet esprit qui vous gouverne? Amen. Donc on doit être rempli de quelque chose. Amen. Vous pouvez être rempli de la religion. Comme nous le savons que notre religion demande de longues jupes. Notre religion ne demande pas que les femmes portent des pantalons. Vous devenez un religieux venant à l'église. Et Frère Branham me dit que cela est encore pire de devenir un religieux. Amen. Cela est encore pire de devenir un religieux. Amen. Donc nous devons savoir quelle vie qui nous gouverne. Amen. Et il dit, nous pouvons aussi être remplis du Saint-Esprit. Amen. Il donne un exemple dans la prédication Dieu mal compris au paragraphe 258. Je vais lire ça. On a dit d'Étienne, c'était un homme rempli. Rempli de quoi? Donc pendant que nous sommes ici, chacun de nous doit être rempli de quelque chose. Amen. Et de la chose que nous nous sommes remplis, c'est là qui va gouverner notre vie. On a dit d'Étienne, c'était un homme rempli. Rempli de quoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Il était rempli de puissance. Vraiment. Il était rempli de sagesse. Amen. Il était rempli de force. Amen. Quel était le sommet de tout cela? Il était rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est là où résident toutes ces choses. Amen.
dit, voilà ce qui est l'église du Dieu vivant. C'est là où résident toutes les choses. Amen. Donc on doit être rempli de quelque chose. Parce que la même façon, dans les dernières futures, au paragraphe 83, si jamais il a rempli un homme du Saint-Esprit, il doit le faire sur la même base qu'il a fait la première fois. Amen. Donc sur la même base que les apôtres. Amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Et cet Saint-Esprit a fait qu'ils soient unis les uns les autres. Et c'est la même base que Dieu le fera encore aujourd'hui. On ne peut pas prétendre être baptisé du Saint-Esprit et être désunis. Non. On doit avoir l'unité. On doit être unis. Et nous tous derrière notre pasteur. Et Frère Abraham dit ceci. Nous devons toujours être dans la joie quand notre pasteur nous dit de faire quelque chose. Nous devons être dans la joie. Quand notre pasteur nous dit de faire quelque chose, tu es dans la joie. Et il ajoute encore, et que chacun de nous doit faire tout pour chercher une place dans le cœur de son pasteur. Et voir même que moi, je dois rester à gauche du cœur du pasteur. À chaque fois qu'il respire, je suis là. Et il passe à moi, il prie pour moi. Je répète que le frère Branham. Oui. Amen. Et des choses comme cela, c'est ça qui va faire que nous puissions avancer. Amen. On doit respecter l'ordre établi. Amen. Maintenant, cela dépend de chacun de nous. Mais souvenons-nous que l'huile tombait sur la tête d'Aaron. Amen. Amen. Donc si on vient du pasteur, comme le Seigneur nous a parlé la dernière fois, il n'y a pas un homme plus spirituel dans l'église que le pasteur. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et frère Madame dit que Dieu l'a choisi et il a fait de lui même son pasteur. Donc le pasteur de Dieu en liste de la vallée, c'est le pasteur Franck. Pasteur Nzambe, la liste de la vallée, pasteur Franck. Et comme il est commissionné dans la région, pasteur Nzambe en Belgique, pasteur Franck. Dieu a fait de lui son pasteur. C'est ça. Bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas un autre moyen pour nous que de s'aligner derrière le pasteur. Sincèrement. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et quand nous lisons la Bible, les lecteurs de la Bible le savent bien, toute la génération qui ont sorti de l'Égypte, ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Peut-être parce qu'ils connaissaient Moïse. Que c'était encore un tricheur dans la maison des pharaons. Non, c'était un tremplin. Il devait passer par là. Dieu a de diverses manières pour nous préparer. C'est ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse si vous le croyez. Et chaque cœur est rempli de quelque chose. Dans la prédication, l'unité de seul Dieu, au paragraphe 75, Frère Branham dit ceci. Il vous faut être rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas être un être humain
être rempli. Le temps est venu où vous êtes obligés de prendre une décision. Et c'est maintenant. Parce qu'une pression s'exerce partout sur la terre. Bien mes frères et sœurs, il y a une pression qui s'exerce partout sur la terre. C'est maintenant le temps de prendre la décision et d'être rempli de quelque chose. C'est ça. Et Dieu nous parle toujours pour nous avertir. Dieu nous parle toujours pour nous positionner. Amen. Vous êtes rempli de quelque chose, vous pourriez être rempli du doute. Bien aimé, vous pouvez être rempli de doute. Peut-être de tout ce qui se passe ici. Mais un croyant, un chrétien sait que c'est la promesse. Tout ce que les Gazans, les Gélèques, les Asiles ont dévoré, Dieu a promis de restaurer cela dans l'église. Et si nous ne voyons pas cela aujourd'hui dans l'église, nous devons nous poser même des questions. Mais nous devons simplement être dans la joie et remercier le Seigneur d'avoir cela dans l'église. Amen. Vous pourrez être rempli de doutes. Votre pauvre cœur peut déborder de doutes. J'espère que ça, ce n'est pas le cas. Votre cœur peut être plein de tourments et des ennuis. Et il est bien possible que votre cœur soit plein de problèmes que vous n'avez pas dit au pasteur pour vous aider. Et aujourd'hui, vous tournez en rond. Le frère Branham dit, l'ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Et l'ennemi de Jacques, c'est Jacques lui-même. Mon ennemi, c'est moi-même. Amen. Vous pouvez être plein de folie. Vous pouvez être plein de non-sens. Même plein de traditions. Même plein de coutumes. Plein de n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas rester vide. Impossible. Impossible. Un homme ne peut pas être vide. Chaque homme est rempli de quelque chose. Et nous devons simplement nous examiner cet après-midi de savoir de quoi nous sommes remplis. C'est maintenant le temps de prendre la décision, comme frère Branham le dit. Car le monde bouge partout. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui pourra nous arriver demain. Et le lendemain ne nous appartient pas. Amen. Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit vint du ciel, comme un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Les signes et les prodiges s'accomplirent au milieu d'eux. Amen. Donc nous voulons que chacun de nous puisse recevoir le Saint-Esprit. Car la Bible nous dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Amen. Et annoncer que l'homme que le Seigneur notre Dieu les appellera. Chacun de nous dans ce temps de la fin doit manifester Christ. Dans ce monde qui meurt du péché. Et le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, il est encore cet après-midi ici. Et le Seigneur nous dit que c'est maintenant de prendre la décision. Car aucun de nous, aucun cœur peut rester vide. Non. On doit avoir quelque chose dans le trône de notre cœur. Et Dieu veut habiter dans notre cœur pour nous
gouverner. Et quand Dieu habite dans votre cœur, cela fera que vous puissiez dominer toutes les choses. Vous puissiez contrôler toutes les choses. Et cela fera que tout ne foulera la plante de vos pieds. Vous allez contrôler cela. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ça l'évidence. Nous devons croire tout ce qui se fait ici à l'église. Nous devons croire aux prédicateurs. Nous devons croire aux 9 dons spirituels. Si nous croyons à cela fera que Dieu déversera encore davantage sa puissance au milieu de nous. Cela fera que Dieu puisse se manifester dans chacun de nous. Je l'ai souvent dit, bien mes frères et sœurs, le seul héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, ce n'est que le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelque chose d'autre que le Saint-Esprit. Et souvenez-vous bien, comme la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Ne vous souciez de rien. C'est ça qui fait la différence. Et frère Branham nous dit ceci. Il y a le frère Billy Paul. Il posait tout le temps la question à frère Branham. Papa, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, le diable est toujours derrière moi. Frère Branham l'a regardé et lui a dit, mon fils, si le diable n'est pas derrière toi, je me poserai des questions. De quel côté es-tu? Ce que nous voyons, il y a des fois dans nos filles, c'est Dieu qui permet cela. Pourquoi? Nous devons être parfaits. Un homme ne peut pas être parfait sans passer par les épreuves. Comment l'or peut être pire sans être purifié par le feu? Et la parole de Dieu nous dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Nous devons aimer que Dieu puisse nous juger aujourd'hui, afin que demain nous soyons dans la gloire. Nous devons accepter que Dieu puisse nous rapprocher aujourd'hui, afin que demain nous soyons dans sa présence. Et ce que Dieu nous demande aujourd'hui est que nous soyons en harmonie les uns avec les autres. En harmonie avec Dieu. En cela, le monde connaîtront que nous sommes ses disciples. En cela, Dieu déversera encore sa puissance au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça. Et nous ne pouvons pas être unis les uns les autres sans le baptême du Saint-Esprit. C'est là où il y a les problèmes. Les ennemis ne se combattent pas les uns les autres. Non. Non. Les ennemis ne se combattent pas les uns les autres. Impossible. Et ce que Dieu veut aujourd'hui est que nous soyons en harmonie les uns envers les autres. Et cette harmonie-là viendra que du baptême du Saint-Esprit. C'est ça la restauration de chacun de nous. Être rempli du Saint-Esprit comme au commencement. Amen. Amen. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, n'oubliez pas une chose. Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Nous devons tout le temps être respectueux quand nous venons dans l'église du Seigneur. Respectant ce que le Seigneur fait ici. Et désirant que le Seigneur puisse faire encore davantage. Nous en avons besoin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Arrive-t-il à Dieu de changer le pensée de sa parole au paragraphe 186? Nous sommes unis. L'église à Christ
le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc une église est unie à Christ par le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que frère Branham dit que Dieu ne fait pas de demi-église. Non. L'église doit être complète. Amen. Baptisée du Saint-Esprit. Et quand nous voyons une église qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit, cela nous montre que cette église-là n'est pas unie à Christ. Et s'il n'est pas uni à Christ, il est uni à qui? Amen. Et frère Branham dit que il arrivera un temps où les gens adoreront même les diables sans les savoir. Nous devons contrôler toutes choses dans la parole. Amen. Vérifier toutes les promesses que Dieu nous a promis dans la parole. Amen. Quand vous ne le voyez pas, ne combattez pas ton frère. Ne combattez pas ta sœur. Ne combattez pas l'église. Réclamez simplement cette promesse-là. C'est ça l'attitude. Car il a dit, la même façon qu'il a baptisé du Saint-Esprit ce jour-là, il procédera de la même façon aujourd'hui. C'est ça. Et souvent nous nous posons des questions. Ah, cette sœur-là, il est toujours sous l'onction. Oui. Nous allons lire ce que le prophète dit. Ce que le Saint-Esprit fait dans l'église, dans la vie de chacun de nous. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Au paragraphe 112. Il sert à donner l'onction au prédicateur. Nous devons respecter cela. Amen. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Et frère Branham dit que les dons, c'est les désinfectants de l'église. Il arrivera un temps, rien ne se cachera plus ici. Amen. Tout sera dévoilé. Il a dit ça. Cela doit s'accomplir. Et moi je crois à cela. Car le Saint-Esprit est désinfectant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie d'un homme ou d'une femme peut bloquer la marche de l'église. Mais souvent nous oublions. Nous accusons les pasteurs. Nous accusons les frères. Nous accusons l'église. Préservons l'onction dans l'église. En restant unis. En gardant l'harmonie les uns les autres. Si vous avez un problème à un frère ou à un sœur, la parole de Dieu nous enseigne, va vers ton frère. Va vers ta sœur. Ne cherchez même pas à présenter ton offrande. Non. Va d'abord voir ton frère et ta sœur. Amen. Il sert à donner la sainteté au groupe. Il sert à mettre l'église en ordre. C'est ça. Ce que le Saint-Esprit fait. Parce que l'église doit être en ordre. L'église doit être unie. Car c'est cette église-là que Jésus vient. Et quand l'église est unie, cela fera que Dieu descendra. Amen. Il sert à mettre l'église en ordre. Il sert à mener une unité. C'est ça. Ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit amène l'unité dans l'église. C'est pour cela nous devons
nous possède. De quel esprit que nous sommes conduits. Pour garder l'unité dans l'église. C'est très important. C'est la vérité. Et quand nous sommes dans l'unité, dans un commun accord, Frère dit, c'est là où il n'est pas impossible d'avoir la répétition de la Pentecôte. Et cette unité-là, cette commune accord fera même que si un homme rentre ici avec ses béquilles, il les jettera avant même la prière. Il sentira tellement cette pression-là de la présence. Et l'esprit n'existera plus. Il lâchera ses béquilles. C'est ça le conseil de Dieu pour cet après-midi. Nous devons être en harmonie les uns envers les autres. En harmonie avec Dieu. Et cette harmonie-là vient du Saint-Esprit. Cette harmonie-là vient du Saint-Esprit. Donc, on est musicaté. On a le Saint-Esprit. Tout d'abord, le Saint-Esprit. Oui. Comme le prophète l'a dit tout à l'heure, les gens prêchent toujours le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre. C'est bien. Il y a des fois ça nous embrouille. Mais Frère Branham a dit ceci. Une vie sanctifiée, c'est un coup de tonnerre pour l'ennemi. Si vous menez une vie sanctifiée, consacrée, c'est un coup de tonnerre qu'on a pour l'ennemi. Coup de tonnerre pour la maladie. Coup de tonnerre pour les démons. Coup de tonnerre pour les problèmes. Une vie consacrée, une vie sanctifiée. C'est un coup de tonnerre. Et quand tu passes comme ça, tu es un tonnerre. Tu grondes. Le vertige sort. Tu montes dans la vis, le vertige sort. Et quand tu rentres chez toi à la maison, tu es fatigué. Les vertiges sont sortis. Une vie sanctifiée, consacrée. C'est ça que nous voulons dans l'église pour avancer. Et cela vient du Saint-Esprit. Cela vient du Saint-Esprit. Nous allons rester autour du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui fait notre force. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Comme on a dit, quand nous sommes venus sur la terre, nous n'avons rien amené. Et quand nous partirons, nous n'amènerons rien. Mais il y a quelque chose que nous allons amener. C'est le caractère. Et le caractère vient du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chose. Le caractère ne vient pas dans les critiques. Le caractère ne vient pas en Bouddha. Le caractère vient du Saint-Esprit. C'est ça. Ce que Dieu fait aujourd'hui, comme c'était le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Et tous ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui pour cette église, pour chacun de nous, et que nous tous nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Et que nous soyons en harmonie les uns les autres, unis les uns les autres, compatissants les uns les autres, unis avec Dieu. Comment nous pouvons être unis à Dieu si nous ne sommes pas unis les uns les autres? L'unité vient du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu fait pour nous cet après-midi. Et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il y a certains cas ici, nous ne prierons pas pour cela. Simple présence. C'est ça. Même des choses qui nous tourmentent dans nos vies, ça pourra partir. Oh, bien mes frères et sœurs, la verge d'Aaron a bourgeonné dans la présence de Dieu. Combien a pris votre raison? Nous. Il nous a créé à son image. Bien mes frères et sœurs,
Frère Branham dit ceci. Nous devons simplement s'identifier à notre théophanie. Et quelle est notre théophanie? Notre théophanie, c'est le corps parole. Et regardez dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous demande? Qu'est-ce que nous devons faire pour être agréable à Dieu? Nous devons chercher tout le temps, chaque heure, chaque seconde, à plaire à Dieu. C'est ça. Et ce que Dieu fait encore cet après-midi, et que nous tous nous soyons remplis de quelque chose. Et la chose que nous devons être remplis, qui restaurera l'harmonie les uns les autres et avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance d'en haut. Et cette puissance qui fera de chacun de nous un témoin à Liège, un témoin à Bruxelles, un témoin dans sa famille, un témoin partout. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Dans la délivrance totale, paragraphe 47, le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'église, c'est de nous signifier. Que cela soit le motif de chacun de nous cet après-midi. Et que nous soyons unifiés pour voir la gloire de Dieu. Amen. Oh, je vais m'arrêter là. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Comme le Seigneur nous a parlé, nous ne devons pas nous habituer à la présence de Dieu. Nous ne devons pas nous habituer à la présence de Dieu. La présence de Dieu est sacrée. Le cinquième issue, au paragraphe 112. La présence de Dieu est sacrée. Nous ne devons pas s'habituer à cette présence. Amen. C'est ça. Quand nous venons ici, nous devons venir avec révérence. Amen. Nous devons venir ici avec révérence. Pas nous habituer. Non. Et il y a l'ordre établi dans l'église. Nous devons respecter cela. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Je vais lire la dernière citation dans l'unité au paragraphe 18. Et le seul fondement pour la communion que Dieu ait jamais posé pour lui et son église, c'est l'unité de lui-même avec son peuple. Le seul fondement pour la communion. Et quand nous venons ici, c'est pour communier avec Dieu. Et quand communier, c'est parler à quelqu'un et que la personne vous réponde. C'est ça. Le seul fondement pour la communion que Dieu ait jamais posé pour lui et son église, c'est l'unité de lui-même avec son peuple. C'est le seul fondement pour la communion. Et comment nous devons être unis à Dieu si ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit? Et quand nous sommes unis à lui, c'est là où nous verrons cette parole s'accomplir. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Parce que vous êtes unis. Vous êtes en connexion. Amen. Avec le Saint-Esprit. Amen. Ce que Dieu fait
nous soyons en harmonie les uns envers les autres. En harmonie avec Dieu. Chacun de nous est rempli de quelque chose. Si vous êtes rempli de doutes, de ce qui se passe ici, Frère Branham il dit ceci. Doutez de toutes vos doutes. C'est ça l'antidote. Doutez simplement de toutes vos doutes. Parce que si vous continuez à douter, les promesses de Dieu, ça n'accomplira pas. Et l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais le crédité arrête le crédit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gardons toujours l'atmosphère. Parce que l'onction est parmi nous déjà. J'étais rempli d'onction du Saint-Esprit quand j'étais là derrière pendant la prédication. Le Seigneur confirma sa parole. Le Seigneur essayant de convaincre nos cœurs. Amen. Mon côté
exige l'unité. Il n'y a pas meilleure prédication. Je ne pouvais pas imaginer meilleure que celle-ci. Parce que c'est ce que je voulais même prêcher pour préparer l'église à la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit, comme il voulait que nous gardons ce qu'il voulait que le peuple comprenne. Ma soeur, mon frère, tu sais bien que tu ne parles plus avec quelqu'un, ou elle ne te parle plus, ou toi tu ne lui parles plus. N'attends pas. Ne va pas convoquer un tribunal. Tu peux aller le voir pour lui dire, frère, sœur, je t'ai mal répondu. J'ai mal agi. Pardonne-moi. Parce que frère Branham nous a dit ici, dans une délivrance totale, ça doit être ça. Le seul objectif que les frères et les sœurs doivent vouloir quand nous venons ici. Désormais, que chacun travaille pour l'unité. Quand tu es en train de parler à ta soeur, à un frère ou à une soeur, sois sûr que tu es en train de chercher l'unité. Bien-aimé, ne travaillez pas contre cette unité. Parce que cette unité, cette harmonie, elle nous mènera à l'unité avec Dieu. Elle fera en sorte que le Saint-Esprit agisse librement et qu'il fasse des merveilles parmi nous. C'est pourquoi, alors que je me tiens ici, j'aimerais que tous nous nous levons contre un esprit de mensonge qui s'est glissé parmi les frères et les sœurs. Tu racontes quelque chose, tu sais bien que ce n'est pas tellement ça. Frère Branham parle même du mensonge rose. Tu prends quelque chose, tu ajoutes, ou tu retranches, ou tu arranges pour que cela fasse mal. Et le Saint-Esprit a parlé. Il a dit que cet esprit s'est glissé parmi nous ici. Dieu ne veut pas que cet esprit traîne. Amen. Tu racontes des choses sur ton frère ou ta soeur, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais tu continues à le faire. Tu ne le retires pas. Tu ne le regrettes pas. Tu déformes ses propos. Tu déformes les propos des autres. C'est un mensonge. Le Saint-Esprit n'en veut pas. Tout ce que Dieu ne veut pas. Tout ce qui ne contribue pas à l'unité. Toi, tu aimes former le groupe. C'est un mauvais esprit. Amen. Ça casse l'unité. Tu veux seulement qu'il y ait tel pas l'autre. Ça casse l'unité. Tu aimes seulement que ça soit celle-là ou celui-là, pas l'autre. Ça détruit l'unité. Ne collaborez pas avec un tel esprit. Nous voulons être ensemble. Telle personne veut venir aussi là où on est. Laissez-le venir. Il veut venir prier avec vous. Laissez-le venir. Désormais, travaillons. Amen. La Bible dit, efforcez-vous. Amen. Efforcez-vous de garder l'unité par les liens de la paix. Donc nous devons travailler, nous devons faire un effort. Va vers ton frère, va vers ta soeur. Dis, sœur, soyons
sincère. Toi et moi, on ne parle plus bien ou on ne parle plus. Mais j'aimerais te demander pardon. Je sais que je t'ai vexé. Pardonne-moi. Je ferai de mon mieux pour ne plus te faire mal. Parce que je désire aller au ciel. Je vous ai dit, n'érigez pas des tribunaux. Ça ne sert à rien. Parce que si vous allez dire à quelqu'un, oh, ce qui n'a pas que ma belle limite, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'on répare. J'ai mal agi. Pardonne-moi. Peut-être que tu ne sais pas que tu as fait quelque chose de mal ou tu n'en es pas conscient. Mais tu as fait quelque chose de mal. C'est pourquoi ce mauvais esprit qui aime toujours nous donner raison. Mes frères, mes soeurs, refusons cet esprit. Le Saint-Esprit nous a dit encore ici, vous venez ici, oubliez vos traditions, votre mentalité. Ici, c'est moi qui te commande. Si tu n'as jamais été commandé, je te commanderai. Parce que c'est ainsi dit la parole. Moi, je vais te commander. Pour t'aider. Je vais dire, frère, tu ne feras pas ceci. Si tu me résistes, tu vas résister au Seigneur. Mais je sais que toi, tu n'aimes pas résister au Seigneur. Oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oui, 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 c'est la vérité. Oui, 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 c'est la vérité. Oui, 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 dans un délai. Oui, 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 c'est la vérité. Nous aurons maman. Oui, 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 c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oui, 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 oui. Maman dit ça. Nakotaka bino pako na moko. Oui, maman dit ça. Nakotaka bino pako na moko. Oui, 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 c'est la oui, 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 c'est la vérité. Oui, 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 oui. Alléluia, 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 alléluia. Ma soeur, moi je vais te commander. Parce que moi je reçois les ordres du Saint-Esprit. Et les ordres du Saint-Esprit, c'est dans cette Bible. C'est dans ce message. Dieu nous a dit par son serviteur de suivre la conduite du Saint-Esprit. Si la conduite veut la prière, mais pourquoi tu ne veux pas prier? Frère, Dieu vous a dit la vérité cet après-midi. Je vous dis, c'est exactement ça que je cherchais à prêcher. Mais je n'avais pas le temps d'arranger ça. Mon cœur est dans la joie. Parce que Dieu m'a envoyé vraiment de l'aide. Des prédicateurs qui gardent la pensée de Christ. Et qui restent dans l'inspiration. Dimanche, c'est la Pentecôte. Je veux que Dieu vous visite. C'est pourquoi soyez dans l'harmonie. N'en parlez pas à une deuxième soeur. Yo kende comme on a la soeur, voilà yo moko. Vous l'appelle là. Il sort, pardon, pardon vraiment. Concilicaté. Je sais que il y a quelque chose comme un mur entre Yonangai. Je ne veux pas ça. Mes frères, cette église est prédestinée à l'adoption. Amen.
surnaturel. Personne ne peut l'arrêter. C'est pourquoi je souhaite que toi tu sois embarqué dans la recherche de l'unité avec nous. Parce que l'incrédulité ne peut pas arrêter ce que Dieu a promis ici. Moi je veux l'unité. Je veux que les frères s'entendent. Je veux que les sœurs s'entendent. Je veux que tous vous soyez en harmonie les uns avec les autres. Parce que nous formons une église. Nous formons un groupe. C'est ce que mon cœur désire. Que cela soit aussi ton objectif personnel. C'est cela. C'est pourquoi nous allons chasser tous ces esprits, des mensonges, des critiques, des colportages. Ces petits insectes qui désirent, qui déchirent l'unité. Nous avons Jésus, nous avons son message, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons son message, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chasser loin d'ici mensonge, incrédulité. Sors, sors de ma soeur, sors de mon frère, sors de moi. Je ne veux pas avoir des comportements, ni des paroles, ni des attitudes qui combattent l'unité entre les frères ou les sœurs. Seigneur, moi, je ne veux pas ça dans mon cœur, dans l'iniquité. Au nom de Jésus-Christ. Ni dans l'église, ni même parmi les prédicateurs. Laisse-moi œuvrer pour l'unité, la paix. Satan, libère-moi. Libère mes frères. Libère mes soeurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mensonge. Libère mon église. Quand les sœurs ou les frères ouvrent leur bouche, qu'ils aient dans leur cœur les grands désirs de ne dire que la vérité, de ne dire que des paroles de paix, de joie. Merci Père d'avoir ôté ce poids dans mon cœur. Ôte le poids dans les cœurs des frères et des sœurs. Nous allons prier le Seigneur pour bouter cet esprit derrière de cette église. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. C'est toi l'esprit omniprésent qui remplit tout l'univers. Tu es le maître de tous les esprits. Tu nous as donné ton pouvoir et ton autorité. Maintenant nous ordonnons, Père bien-aimé, à toute mentalité contraire au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, de quitter chacun de nous d'aller dans les lieux arides. Tout esprit de mensonge, Père, tout esprit qui désunit ton peuple, au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, nous les chassons, nous les conjurons de quitter cette église d'aller dans les lieux arides, Père. Et que le Saint-Esprit nous unisse, Seigneur Jésus. Nous voulons l'harmonie les uns envers les autres, Père. Et que toi, Saint, tu sois au centre de tout, Seigneur Jésus. Et que nous puissions nous aimer les uns les autres, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous voulons simplement que chacun de nous soit conduit par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous proclamons la victoire en
Jésus-Christ pour cet après-midi. Et le défaut de Satan, dans le nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Merci Père pour ta grâce et pour ta bonté. Merci encore une fois de plus pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Croyez-vous que cet esprit est parti? Ok, restez assis un petit instant. Alléluia. Oui, sœur Marthe, on a prié pour ta requête. Tu verras ce que le Seigneur va faire de tes enfants là-bas, de tes fils. Comme je vous l'ai dit, je vous ai dit que Dieu va restaurer encore les dons de manière surnaturelle. Pendant que je le parlais, l'ange du Seigneur était passé à ma droite pour me faire signe. C'était le vendredi. Et c'est comme ça que la sœur Marthe était émerveillée. Quelque chose qu'il avait sur le cœur, elle n'en a jamais parlé. Amen. Par la sœur Marie, le Saint-Esprit lui a dit ouh. Elle était émerveillée. Si c'est la vérité, lève la main, ma sœur. Amen. Amen. Elle a levé la main. Ah, que Dieu soit loué. Abraham dit quand l'Esprit de Dieu agit ainsi, nous remercions le Seigneur car nous savons qu'il est parmi nous. C'est pourquoi Dieu a entendu sa requête. Amen. Vous avez prié, nous avons prié. Et le Saint-Esprit fera quelque chose. Bien. Ah, hier soir, la sœur Angelina m'a vu. C'est un peu, s'il vous plaît. Bon. Elle dit que pasteur, mais je suis ici, je viens, tout ça. Pour moi, c'est évident que tu es mon pasteur. Amen. Mais j'aime que tu le fasses et que tu le dises à l'église. Ah. Bon. Elle est là, elle peut faire face à l'enchère. Je lui ai dit, mais tu dois en parler avec ton mari quand même. Amen. Et j'allais parler à Frère Jacques. Donc elle est là. C'est la sœur Angeline Aberti. Amen. Mwinda. Amen. Emmanuel. Donc, elle sait que vous le savez, mais elle veut que vous l'entendiez. Alléluia. Donc, par sa présence, par ses prières, par ses dîmes et ses offrandes. Amen. Seigneur, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a voulu cela, mais tu l'as dit elle a dit que ça l'a pressé. Merci. Au nom de Jésus-Christ, que ta main soit sur elle, qu'elle aille de l'avant, dans la foi, et qu'elle prospère à tous les égards. Bénis sa vie. Merci pour les bénédictions que tu lui as accordées. Satan, éloigne-toi d'elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu la bénisse. Bon, je sais que vous savez, vous êtes tous là. Bon, quand les gens viennent du monde, normalement il n'y a pas du monde, des églises du monde. Bon, des églises dénominationnelles, soyons gentils, appelons ça comme ça. On ne vous présente pas parce que vous venez tout droit, vous venez directement à la parole. Quand on change d'église, parfois on vient d'une église du message et à l'autre. Alors quand vous venez me voir, c'est comme ça qu'on le fait. Comme ça, c'est clair, on n'a pas deux têtes. Hein? Comme il est de coutume en Europe, les gens ont un pasteur et puis ils ont un prophète quelque part qui lui prophétise. Je vous ai donné l'exemple de ma soeur ici. Hein. Prophète Mobo Nekshasa, le prophétisait sur elle, sur Facebook. Oh, Nzambalobi, Alakisibo, le Nzambalaksek, mais tu parles avec elle presque tous les jours. Elle va te prophétiser encore, peut-être Yoyib Saraé. Alors elle m'a parlé d'elle. Elle disait, Jeanne, tu sais, même moi dans mon église, je n'ai jamais réuni les vases pour que Dieu me dise, et là, je n'ai jamais fait ça. Mais elle a besoin de la montée.
Dieu me parle quand il veut, Amen. comme il veut. Amen. Qu'est-ce qu'il peut me dire encore? Frère, bon, ça va m'embêter comme, je ne sais pas quoi, comme Nelinganga. Amen. Allô, madame, allô, madame. Mais Dieu t'a dit de te repentir. Amen. Tu es toujours là en train de vivre comme une païenne parmi les païennes. Comme un chrétien parmi les chrétiens. Tu veux que Dieu te dise quoi? Pourquoi non ça? Parce que c'est pour te dire que la ligne n'a pas de sous-souté. C'est pourquoi répands-toi. Bien. Et cette femme, oh non, frère, Fumukanda. Fumukanda, donc des gens qui prennent des histoires dans la brousse là-bas, il parle, il commence à te redresser le droit, ça il sera des histoires. Oh, t'es dans ce qui pouvoir avoir la coco. Prophète. Frère, je vais vous dire ceci. Si vous avez quelqu'un qui est prophète, écoutez-moi, ouvrez grand vos oreilles. S'il est dans une dénomination ou dans les histoires obscures, dans les histoires telles qu'Imbangu, Obima, Oninyoyo, Liloba, je vais vous dire la vérité. Les gens parfois prophétisent par la sorcellerie. Amen. Oui. Quel est le but de Satan? Elle va te dire des choses qui sont vraies. Parce que c'est un don. Mais le but, il te dira des choses après pour te contrôler. Tu vas te retrouver, tu commences à vivre en fonction de lui. On a béni dans nous, prophète à l'obéni. Mais il te contrôle. C'est lui qui te conduit. Même si tu ne l'avoues pas, c'est lui qui commence à te conduire. Savez-vous que Dieu s'était fâché contre un roi qui a voulu faire ça? Il avait envoyé quelqu'un aller consulter quelqu'un en Syrie parce qu'il était malade. Dieu a envoyé Élisée. A dit, va lui dire, n'y a-t-il pas de prophètes en Israël? Amen. Frère, je vous ai déjà dit. Moi, j'ai expérimenté prophète, discernement. N'a expérimenté. Je vous ai dit le mot simple. Tu me dis que toi, la prophétisera bien. Teste l'anglais simple. Toujours 300 €. Prends 300 €. Va donner à ton frère, à ta soeur, discernement Zwimbo à Kanya Liango. N'a dit que vous avez le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, tu crois que Dieu va être content que lui, même vous qui avez les dons ici, pourquoi nous sommes stricts avec vous? Parce que je sais que tu vas me dire des choses que moi je vais faire. Donc je dois veiller sur ce que tu es. C'est la vérité. Amen. Toi tu vas me dire, oh pasteur, que nous sommes de la bonne mais si ce n'est pas Dieu qui parle, donc diable me Amen. donc je dois être regardant. Amen. Amen. Merci Jésus. Vous voyez? C'est pourquoi ne jouez pas avec votre vie. Amen. On est là, même dans les boîtes aux lettres, on a plein de lettres. Oh non, monsieur Abdoulaye, pour ta vie, à Bretagne. Pas seulement au Malamogo. Tout est là dans ma vie. Frère, vivez la parole. Amen. Écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit ici. Vous allez réussir. C'est la vérité. Vous réussirez. Amen. Quelqu'un va te dire, oh, au bimaté 3 jours, après tu as aussi ça, tu as offrande de prophète. Il te contrôle. Il te domine. C'est pourquoi faites attention. Dieu dit, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu. Amen. J'avais prêché à Bruxelles il y a 2 semaines. Moi, quand je chante, mon côté,
nazo bendozo poussa. Ete ba droit ka net biso. Au Vandiwan, j'ai dit à mes frères, dans Bruxelles, à vos frères, je leur ai dit dans le loin du temps de l'affaire, frère Branham dit, le Dieu de Moab, le Dieu d'Israël, Moab et Israël sont des peuples différents. Amen. La vérité. Amen. Marcelo Tounazi, ça va conseil, ça ne me regarde pas. Amen. Il va me donner des conseils, des conseils, des conseils, des conseils. Après, je sais qu'il va glisser un mauvais esprit. Oui, oui. Au pasteur Ndigno, le bigazon est mauvais esprit. Pourquoi il ne croit pas le message de l'heure? Amen. S'il a le Saint-Esprit, comment il ne sait pas que William Branham est le prophète de cet âge? Sœur, frère, ceux qui osent avoir doute, moi je n'en ai pas. Amen. Frère Branham, c'est lui le prophète de cet âge. Amen. Son message, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Là, frère, moi je n'ai pas de doute. Ma doctrine, c'est le message de l'heure. Amen. Vous devez le savoir. Peut-être que vous avez des doutes. Doctrine, c'est le message de l'heure. Le message de l'heure, c'est quoi? C'est Christ. Amen. C'est la Bible révélée, expliquée. Pas par n'importe qui, pas par la théologie, mais par un prophète. C'est pourquoi quand je dis Frère Branham dit, Keba. Donc je peux dire Dieu dit. Amen. Frère, ne mettez pas des doutes. Amen. Laissez les doutes pour ceux qui croient. On ouvre un peu la Bible. Hein? C'est normal. Parce que la Bible, elle est là. Dans toutes les églises, chacun pense comme il veut. Mais avec la même Bible. C'est pourquoi nous sommes humbles. Nous avons choisi ce que le prophète a dit. Sa manière dont il a interprété la Bible. C'est pourquoi le prédicateur à Kinshasa dit, oh non, nous allons ramener frère Branham à la Bible. Vous ramenez toute la Bible. Parce que lui, il a pris la Bible, il montre le verset pour prouver ce que Dieu lui a montré. L'unité de l'esprit que nous voulons nous conduira aussi à l'unité de la foi. Vous comprenez? Nous devons croire la même chose. Ce qui doctrine n'en ben écoutez, que Dieu nous départage. Moi je crois que j'essaie de tous mes forces de ne rester qu'avec ce que frère Branham a dit. Amen. Et c'est ça que Dieu nous a dit, Église. C'est pourquoi nous avons, comme je vous ai dit, restons dans la parole. Amen. Parce que l'Église que Dieu considère, c'est celle qui s'attache à la parole. C'est celle qui garde la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Donc restons avec la parole. Et la parole, c'est l'esprit et c'est la vie. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre ce que Dieu dit. Nous vivrons avec cela. Amen. Donc nous avons vraiment de la matière pour nous préparer pour ce week-end. Le fervent Jacques Mouida et un puissant message, vraiment un message à propos. Que Dieu le bénisse richement. Ok, on va chanter. Thank you.
attendu notre prière, Seigneur. Nous avons demandé de nous visiter aujourd'hui. Et tu nous as visité, Seigneur. Toi, le Dieu de Jacques Mouine, nous te bénissons pour cette puissance de prédication, Seigneur, qui fait que nous soyons unis avec toi et unis entre nous, Seigneur. C'est là que toi, tu vas déverser ta puissance. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui pour nous. Bénis encore ton serviteur que tu as utilisé. Bénis ton Église, Père de gloire. Nous voici, nous voulons nous retourner dans nos maisons, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ton ange, Seigneur, qui nous a visités ce matin, qui nous conduise, Seigneur, et qu'il aille avec nous dans nos maisons, Père de gloire, et qui nous protège, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.